j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette vidéo pour parler de composition photographique. C'est la suite de la vidéo où je parle des règles de composition photographique de base. Si vous voulez savoir la base de la photographie, qu'est-ce que c'est la composition photographique, je vous mets cette vidéo-là dans les petits i. Nous, on va passer à des règles de composition beaucoup plus compliquées, complexes. Et il va y avoir d'autres vidéos pour continuer parce que clairement, il y en a beaucoup des règles de composition photographique. On pourrait en parler pendant des heures et je veux pas faire des vidéos d'heures et d'heures parce que ça fait beaucoup d'heures de montage si je passe des heures et des heures à vous en parler. Ainsi, on va se calmer un petit peu. Alors, on va commencer. On va parler de perspective. Donc, oui, la perspective, c'est une règle de composition. Il y a plusieurs différentes perspectives dans la photographie. La perspective, c'est comment on représente sur une surface plane des objets en 3D, selon la distance et la position donnée. Ça donne l'impression de profondeur et de volume à une image qui, en fait, n'a que 2 dimensions. Comment influencer la représentation de ta perspective? Il y a plusieurs différents moyens. Tu peux avoir le cadrage, l'angle de prise de vue, les plans, différents trucs, je vais pas toutes les nommer. On va commencer par les types de perspectives. Alors, on a la perspective avec un point de fuite. Vous allez voir, je vais vous mettre des photos, vous allez comprendre, il y a un point précis dans la photo et tout se dirige vers ce point-là. Il n'y a pas un point, il n'y a pas littéralement un point, mais vous allez comprendre que, admettons, là, vous avez une photo avec une forêt et au loin, c'est du brouillard. Mais toutes les arbres sont vers le brouillard, le point du milieu. Donc, tout dans la photo est dirigé vers le point qui n'est pas un point, c'est plus un aspect de la photo, un élément dans la photo, mais tout est dirigé par là pour que ça fasse un point de fuite. Donc, c'est ça, une perspective en point de fuite. Ça donne une impression de distance et de profondeur. Ensuite, on a la perspective en diminution. Donc, la perspective en diminution est aussi appelée une perspective décroissante. Plusieurs formes, toutes pareilles les unes des autres, qui sont juste plus petites au fur et à mesure qu'on recule dans l'image, qui crée une diminution dans la perspective. Et ça contribue à rajouter de la profondeur dans l'image. Ensuite, on a la perspective aérienne. La perspective aérienne est aussi appelée la perspective atmosphérique parce que ça se crée dans l'atmosphère. C'est vraiment une impression de profondeur due aux éléments dans l'image qui sont de plus en plus loin et qui sont donc de plus en plus pâles et flous dans l'image. Par exemple, un paysage, au début, tu peux voir les arbres et au fur et à mesure dans l'image, ça devient de plus en plus loin, ça devient de plus en plus flou. C'est créé à cause de rayons UV, des particules dans l'air. J'ai pas l'explication des rayons UV, des particules dans l'air qui créent ça, mais ces particules-là ont un impact sur la photographie, donc sur la photo. Ça va être de plus en plus flou, de plus en plus que les éléments ils sont loin dans l'image. Et cette perspective-là, justement, crée une impression de profondeur qui peut être vraiment intéressant et impressionnant aussi. Ensuite, on va parler de profondeur de champ. Le spectateur de l'image est toujours attiré par la partie la plus nette de l'image. On a différents types de profondeur de champ. On a la faible profondeur de champ et la grande profondeur de champ. La faible profondeur de champ, il va y avoir plus de flou dans l'image et un élément dans la photo va être net. Il va y avoir beaucoup de flou dans l'image, tandis qu'une grande profondeur de champ, tout l'image est nette, ça paraît surchargé parce que notre œil est toujours attiré par ce qui est plus net dans une photo. Mais si tout est net dans la photo, ça paraît plus surchargé qu'une photo floue avec un élément net. On voit ça. La faible profondeur de champ, on peut voir ça dans de la macrophotographie, on peut voir ça dans du portrait. Mais autant que dans tous les différents types de photos, on peut voir les deux types parce que c'est vraiment une façon de composer ta photo. Peu importe le style que tu utilises, peu importe le type de photographie que tu fais, que tu sois en macrophotographie, que tu sois en portrait, que tu sois en paysage, que tu sois, peu importe en quoi tu vas utiliser un ou l'autre, tout dépendant de ton style. C'est sûr qu'en paysage, on a plus l'habitude de mettre une grande profondeur de champ pour avoir vraiment le grand paysage net. En portrait, ça arrive souvent qu'on met une faible profondeur de champ pour avoir le fond flou. Avec la faible profondeur de champ, on peut faire ce qu'on appelle un bokeh. C'est des rayons lumineux qui prennent la forme de ronds plus gros. Je vais vous montrer c'est quoi, vous allez comprendre. Les bokeh, c'est vraiment, vous avez votre sujet qui est net et en arrière, vous avez le bokeh avec les ronds ou les cœurs ou les triangles, les carrés, les étoiles. Peu importe la forme des rayons lumineux
qui est flou et qui crée donc une plus grosse forme. Les rayons nous paraissent plus gros parce qu'ils dépassent la limite du cercle de confusion. Ensuite, on a l'avant-plan et l'arrière-plan. Alors, l'avant-plan, c'est tout ce qui est à l'avant de ta photo. L'arrière-plan, c'est tout ce qui est à l'arrière. Et on a toujours le milieu, où ce qu'on a parfois des éléments, parfois on n'a pas d'éléments, parfois on sait pas trop. Ce qu'on peut faire avec l'avant-plan, c'est créer un encadrement. Donc, on met, admettons, je sais pas, vous voyez, il y a un paysage, puis vous avez une roche avec un trou. Vous mettez votre caméra dans la roche avec le trou, et vous créez un avant-plan avec le contour du trou. En arrière-plan, il y a le paysage qui est net. Ça crée un encadrement de la photo. Ça permet d'isoler le sujet et de le mettre en valeur. Et il y a aussi de l'avant-plan flou qui sont pas nécessairement de l'encadrement, qui sont juste partiels et que ça peut être voulu ou non, tout dépendant de la photo. Ensuite, on a l'arrière-plan flou. Donc, je vous l'ai déjà dit, l'arrière-plan flou pour plusieurs raisons, mais aussi en valeur le sujet du fait que, vu que c'est flou en arrière, ben, tout ce qui pourrait faire abstraction en arrière par rapport aux couleurs ou juste aux éléments en arrière, ben, ils vont être flous, alors ils paraîtront moins, la couleur va être plus étendue ou, tu sais, tout dépendant. Ça peut être vraiment avantageux parce que ça va encore mettre une fois le sujet en valeur. Je vous parle d'arrière-plan net, d'arrière-plan flou, d'avant-plan flou, d'avant-plan net. Puis ça paraît bizarre de dire, ouais, mais c'est juste l'arrière-plan puis l'avant-plan, mais ce sont des règles de composition et c'est une manière d'optimiser votre image au meilleur qui puisse être. Qu'il y ait un avant-plan flou avec un encadrement, qu'il y ait un arrière-plan net avec un avant-plan net, que tout soit net, que tout soit flou, que tout... C'est de l'art, c'est de la composition. Vous faites comme vous voulez. Évidemment, vous n'êtes pas obligé toujours. C'est même pas des règles, c'est des normes de composition. Et vous savez, des normes, on n'est pas obligé de les respecter. Vous pouvez faire comme vous voulez. Vous pouvez aller hors de la norme. On fait comme on veut, c'est notre art, c'est notre photographie, vous faites comme vous voulez. Donc c'est la fin de la vidéo, c'est la fin des normes de composition que je voulais vous parler. Je les considère assez simples, celle-là aussi. Il y en a quelques-unes qui sont... Le bokeh peut être compliqué, les perspectives peuvent être compliquées aussi à comprendre, mais... Sinon, je considère que la profondeur de champ, l'arrière-plan et tout, la façon que je l'ai expliqué, je considère que c'est assez simple. Si vous avez de la difficulté, n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires. Je ferai de mon mieux pour y répondre. J'espère que ça vous a plu. Je vais continuer cette série-là parce que j'ai beaucoup de normes de composition à vous parler. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un like. Et on se dit à bientôt!